Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer avec les signes concernant l'évolution amoureuse, où en est cette relation et je fais signe par signe, comme ça tout le monde aura plus de messages. Si vous ne connaissez pas votre ascendant, vous pouvez aller calculer sur Google, c'est complètement gratuit. De même que ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager entre amis ou communauté bien évidemment. Et si vous voulez participer au tirage des prénoms, gratuit bien évidemment, vous pouvez laisser votre prénom ou le prénom de votre autre dans les commentaires. Et on va regarder ensemble ce que veut bien nous dire tous ces prénoms. Nous allons continuer avec vous les taureaux. Taureaux. Pour vous les taureaux, le message, nous avons les taureaux, oui, on a les taureaux. Oui. Pour vous les taureaux, le message, il est taureau. C'est bien de vouloir économiser. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devez faire des provisions et être économe pour parer au, au moment difficile. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci, profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Pour vous, le message, les taureaux. Et n'oubliez pas, les messages sont aussi bien importants que l'interprétation des cartes. On va regarder pour vous les taureaux où on est cette relation, c'est une évolution possible ou pas, si ça va aboutir à quelque chose de sérieux. On va regarder tout ça ensemble. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Oh là là. Excusez-moi, j'ai oublié quelque chose de très, très important. Une minute. Merci. Bon. Vous les taureaux, la coupe. Ah, il va falloir faire un choix. Hein. Les taureaux, on vous dit, il est temps de faire le choix pour passer à autre chose. Il est temps de laisser tomber, de faire les choses justement par habitude. Il est temps d'arrêter de faire comme les autres et de choisir votre route et de faire quelque chose pour bon pour vous. Arrêtez de faire les choses pour faire plaisir aux gens. C'est fini le moment de trouver des excuses. C'est fini de remettre tout à demain. Il est temps de bouger. Pour vous les taureaux, en ce qui concerne l'amour, hein, et ça peut aussi parler bien d'autres choses. Pour les taureaux, j'espère que vous voyez toutes les cartes, oui. Bon, les taureaux, pour vous, ce qui est pour cette relation amoureuse, c'est qu'avec cette personne ou dans cette relation amoureuse, vous trouvez enfin, il y a cette notion de enfin, vous trouvez votre équilibre, il y a une sorte d'équité dans ce que vous viviez avec cette personne. Vous trouvez enfin votre équilibre, vous avez enfin l'impression de pouvoir partager quelque chose avec quelqu'un sans toutefois avoir à vous justifier. Donc, vous vous sentez tout simplement en accord avec cette personne. Il y a c'est vraiment comme une sorte de partenariat, des négociations entre deux partenaires qui se comprennent très bien et qui font tout pour que les choses marchent à merveille. Donc ça, c'est vraiment le pour qui est le pour concernant cette relation. Et le contre ici, c'est ce qui risque de gêner pour vous, hein, c'est que vous aurez l'impression que la relation est trop lourde et qu'elle pèse pour vous, ou qu'il y a des choses qui ne sont pas dites, ou trop de tromperie, ou vous avez l'impression que c'est une chance, mais vous avez l'impression qu'il y a quelque chose de caché derrière, qu'il y a quelque chose de pas bon. Vous avez cette impression-là, ou que c'est trop d'un coup pour vous. Vous avez l'impression un peu même comme de suffoquer, et cette notion de se retrouver tout de suite dans un cocon qui ne vous convient pas, ou alors il y a même cette notion de famille. Peut-être vous avez affaire ici à quelqu'un qui est trop famille ou quelqu'un qui est trop ami, et vous retrouvez tout de suite jeté
un peu comme dans une fosse au lion, hein, avec des personnes, être, au lieu d'être tout le temps avec lui, vous retrouvez, au lieu d'être régulièrement avec lui, vous êtes toujours un peu comme en petit communauté, en petit comité, en petit groupe, ou en train, toujours en train de, et entre les amis et la famille qui vous posent tout le temps peut-être des mêmes questions à répétition, ou un peu des petits mots pour charrier, pour en savoir où vous en êtes avec cette personne. Et ici, vous trouvez, il y a aussi, donc c'est ça un peu le contre de cette relation, hein. Donc, vous sentez que c'est un peu trop pour vous. Vous pensez que ça va trop vite ou alors que vous devez d'abord vous mettre ou être que tous les deux et ensuite on verra avec les amis, la famille. Mais ici, on a affaire à quelqu'un qui marche en meute, hein. En meute, ça peut être avec la famille ou ça peut être avec les amis. Donc, c'est vraiment ça ici qui vous gêne concernant cette relation-là. Mais on vous dit, c'est qui va pouvoir intervenir dans, c'est qui pourra apporter quelque chose dans cette relation ou une intervention, soit extérieure ou même intérieure, hein. C'est que vous allez, soit il y a quelqu'un de votre entourage, ça peut être le fils de cette personne ou le vôtre, ou quelqu'un de plus jeune que vous qui va essayer de vous apporter son soutien ou qui va essayer de vous dire ne t'inquiète pas, les choses vont bien s'arranger. Ou ça peut aussi être que cette personne, vous avez l'impression qu'elle est, malgré le bien-être que vous trouvez avec elle, et qu'elle est toujours entourée de ses amis et qu'elle est un peu immature dans sa façon de fonctionner et que vous aussi, ça ne vous va pas, ça ne vous convient pas au fait que c'est pas ce que vous avez envie de faire. Ça peut être que c'est un adulte qui se comporte comme un enfant ou ça peut être que vraiment il y a une différence d'âge entre vous et que malgré l'équilibre que vous avez avec cette personne, malgré les bons moments que vous passez ensemble, il y a quelque chose ici, le contre ici, qui vous rappelle vraiment tout le temps que, honnêtement, vous n'avez pas vous n'avez pas le même âge, ou alors que vous êtes, malgré que vous soyez toujours, vous soyez bien avec cette personne, parce qu'il y a cette notion ici de que vous êtes bien avec cette personne, hein. Vous avez un équilibre avec cette personne, mais un équilibre, ça peut être un équilibre que sur un seul point. Ça peut être que cette personne, vous avez les sujets intéressants avec elle, ça peut être qu'elle vous fait découvrir autre chose ou qu'elle vous sentez plus jeune, plus rajeuni et que vous osez faire des choses que vous ne faisiez pas avant. Ça peut aussi être l'équilibre que de ce côté-là. Mais comme je disais, ici, ce qui va un peu vous gêner, c'est parce que cette personne soit est trop jeune dans sa tête ou se comporte vraiment trop en gamin, en façon immature, et que vous allez toujours être un peu à côté en train de jouer ce rôle de maternel ou de le rassurer, hein, et que ça vous commence sérieusement à vous peser et que ça n'arrange pas les choses parce que le résultat ici, vous aurez l'impression que vous perdez votre temps avec cette personne ou que toute votre énergie est dirigée vers elle ou comme si elle vous pompait littéralement ou comme si elle prenait tout au fait, dans une sorte de abus conscient ou inconscient, hein. Parce que moi, je vous dis, c'est ce que je ressens ici. On a des personnes qui doivent être tout le temps rassurées ou qui doivent, au lieu de, vous avez ici un peu perdu le pied, hein. Au lieu de jouer le rôle de la copine, de la femme, vous vous retrouvez un peu en train de jouer le rôle de la mère ou d'être la méchante copine qui est toujours en train de ramener son copain à l'autre. Et ici, ça ne vous va plus parce que ça vous puise, hein. Ça vous déstabilise. Vous ne savez plus trop où vous en êtes avec cette relation. Et ça n'apporte rien de bon ici, hein, parce qu'avec la chauve-souris, il y a l'épuisement physique, même psychologique aussi, à force de focaliser son énergie sur quelqu'un ou de toujours donner, donner et en même temps ne rien recevoir en retour. Donc il y a cet abus aussi là et cette impression de penser, de se retrouver perdu dans la relation et de toujours donner à l'autre et de ne rien recevoir en retour. Donc on a ça ici comme résultat. Et la synthèse dans tout ça, c'est qu'il y a une certitude, même vous, vous savez que cette relation, ça ne vous apporte rien de bon. Vous savez que vous êtes en train de vivre quelque chose qui vous bouffe à petit feu, quelque chose qui littéralement vous finit, hein, que vous êtes en train, comme je disais, en train de perdre toute votre estime de vous-même ou alors de perdre, d'investir et d'investir nullement ou gaspiller votre énergie dans une relation que vous-même vous vous dites c'est perdu d'avance, c'est quelque chose qui ne marche pas, c'est quelque chose qui ne va pas aboutir et vous-même vous êtes sûr de ça, vous qui regardez la vidéo ou c'est comme je dis les énergies sont interchangeables, ça peut être l'autre personne et que c'est vous qui regardez la vidéo qui est immature ici ou qui jouez le rôle de la personne immature. Non, il y a cette certitude-là que vous-même, vous le savez, que cette relation, à part vous miner comme ça fait là, à part vous bouffer toute votre énergie, ça ne vous apporte pas grand-chose, hein, malgré qu'il y a un certain équilibre ici que vous trouvez avec cette personne.
Ça peut être, comme je disais, ça peut être juste un équilibre sur un truc, un point que vous trouvez, mais un point, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est suffisant? C'est ça la question qu'il faut vous poser. Parce que surtout que dans le passé, vous avez déjà vécu une sorte d'expérience aussi ici, un peu dans les mêmes contextes. Pensez avoir trouvé un équilibre avec quelqu'un, mais qui ne vous offrait pas plus. Peut-être avoir trouvé un équilibre ici avec quelqu'un qui niveau relationnel, que ce soit relation intime, que vous avez trouvé un certain équilibre ici. Moi, je vous dis ce que j'entends, on vous dit ici, donc, il y a certainement dans le passé avec quelqu'un, ici, vous prenez bien votre pied avec cette personne, vous vous entendiez bien sur certains pratiques, pas toujours conventionnelles, hein, mais déjà conventionnel entre guillemets, parce que c'est quoi conventionnel, ça dépend, chacun met ses trucs dans les contextes, hein. Donc ici, vous trouvez votre équilibre de ce niveau-là, mais en retour, cette personne n'avait pas l'intention de s'engager avec vous, ou vous a fait croire qu'elle avait envie, elle devait s'engager avec vous, mais en retour, vous vous êtes retrouvé seul, encore comme un abruti là, à abuser, abandonner, hein, on a profité de votre naïveté, mais en retour, vous aussi, vous avez pris, parce que vous dites, on a abusé de vous, vous avez aussi trouvé un plaisir dans ce que vous avez partagé avec cette personne dans le passé, sauf que les promesses n'ont pas abouti, sauf que cette personne n'a pas tenu ses promesses. Mais vous avez trouvé un certain équilibre dans certaines choses avec cette personne. Donc ça, c'est ce qui s'est passé dans le passé. Et aujourd'hui, dans votre présent actuel, vous avez l'impression de revivre un peu les mêmes choses. Mais cette fois-ci, ce que vous avez vu comme une relation de chance, que vous avez dit, maintenant je peux m'établir dans cette relation, je peux avoir une opportunité, c'est vraiment l'opportunité rêvée ici à saisir pour pouvoir aller dans quelque chose de vrai, de stable cette fois-ci, de pouvoir euh, m'établir dans une vie de couple, dans une vie vraie et sereine, vous retrouvez encore en train de jouer ce rôle-là, un peu en train de jouer le rôle du rabat-joie ou en train de jouer de la râleuse, mais pas de la râleuse dans le mauvais sens, parce que vous, ça ne vous convient pas. Ça ne vous convient pas, mais il y a des personnes ici qui n'ont pas envie de sortir de cette situation malgré que ça ne vous convient pas, parce que vous vous dites, c'est peut-être ma dernière chance, peut-être après ça, il n'y aura plus personne, peut-être après ça, entre l'horloge biologique qui tourne, et entre cette personne qui me plaît bien, même si il ou elle se comporte mal, je n'aimerais pas, j'ai pas envie de la perdre, mais vous savez que ça ne vous convient pas parce qu'il y a cette certitude au milieu, mais vous avez envie de rester là-dedans. Ça, c'est ce que vous êtes en train de vivre actuellement, hein. Et dans le futur très proche, dans le futur proche, cette situation-là, ça ne va pas aller non plus à s'arrangeant parce que vraiment, il y a cette immaturité ici avec aussi cette personne qui est un peu frivole, hein, parce que vous allez vous dire, comme je dis, il y a toujours cette notion de, OK, je reste avec lui, peut-être c'est le père de mes enfants, ou alors, à part lui, je peux avoir personne d'autre, on s'éclate bien, on s'amuse bien, mais et alors, même s'il va de gauche à droite, ça ne fait rien, il y a des gens infidèles du moment qu'il me revient un peu à la maison. Donc, dans le futur proche, c'est ce que vous allez vous dire ici, hein. Vous allez garder cette position-là mais en sachant que ça ne vous apporte rien de bon. Et encore et plus tard, encore dans plus tard, dans le futur lointain, ça va pas, les choses ne vont pas s'arranger. Même si du côté là, comme je dis, même si d'un côté, il y a un certain nombre d'équilibres que vous retrouvez avec cette personne en train de faire des choses, cette personne ne va jamais être fidèle à vous, elle ne sera jamais à vous parce que c'est quelqu'un qui va, même si vous pensez qu'à un moment donné, elle va se caser, elle va se tenir tranquille, non, c'est quelqu'un que la vie de débauche, c'est son truc. C'est quelqu'un qui aime aller dehors, c'est un vagabond, c'est quelqu'un qui est déjà immature, c'est quelqu'un qui aime multiplier les conquêtes. Donc, peu importe ici si vous dites, je vais rester avec lui. Après, plus tard, il va se fatiguer. Il va rester à la maison. On veut déjà vous dire clairement ici, non, hein. Il se fatiguera jamais, même plus vieux, il va continuer à faire ses bêtises, hein. Donc, on vous le dit déjà clairement ici. On va recouvrir une fois pour voir ce qu'on va bien nous dire, hein. Deux fois. Vous voyez, même si vous allez trouver un semblant de stabilité, mais il y a toujours cette chose, un semblant de stabilité, mais il y a toujours ces personnes de l'extérieur, parce que ça, c'est la stabilité, mais aussi c'est l'extérieur. Il y a toujours les gens de l'extérieur qui viendront un coup, parce que ici, avec, vous allez, en plus, vous allez le savoir, mais vous allez laisser passer, parce que ça, c'est aussi les trucs, vous allez comprendre qu'il y a des gens à l'extérieur, vous allez comprendre qu'il y a d'autres personnes que vous, et vous allez, ça va porter un peu ce déséquilibre que apporte la Lune, hein. La Lune
qui va apporter des déséquilibres ici, émotionnels aussi, et que vous n'allez plus trop savoir sur quel pied danser, vous n'allez plus trop savoir où vous en êtes avec cette personne, et elle ne va pas se gêner d'aller peut-être dormir 3 jours avec l'autre et revenir à la maison 2 jours, ou de vous dire, je suis avec toi, tu sais, je t'aime, mais j'ai besoin d'aller dehors, j'ai besoin de me recréer avec d'autres personnes. Donc, on a quelqu'un ici qui ne va pas se gêner, hein, de vous le dire. Donc, ça va être vraiment, même si vous êtes en couple, ça va être une relation en couple périodique. Donc, vous allez partager votre homme ou votre femme avec plusieurs autres personnes. Donc, ici, ça va se passer ainsi parce que vous-même, vous le sentez que ça va pas être bon pour vous. Et ça va se passer ainsi. Pourquoi? Parce que vous l'avez accordé, parce que dès le départ, vous avez dit oui. Et cette personne va se dire, bon, puisque ça a été comme ça, on n'a qu'à continuer ainsi. Donc, ça, c'est pour vous, les taureaux. J'espère que le message est passé pour vous. Je vais juste noter le temps. 38, d'accord. Ça, c'était pour vous, les taureaux. Les taureaux. Maintenant, nous allons regarder pour vous, les vierges. Les vierges, quel est le message pour vous? Un conseil vient à votre secours. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu. Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Ça, c'est pour vous le message. Comme je tiens toujours à le rappeler, les messages sont très importants, aussi importants que la lecture des cartes. Ne l'oubliez pas. Donc, pour vous, on a déjà les cœurs qui sont tombés, les vierges. Il y a de l'amour dans l'air, les vierges. Déclaration d'amour à venir peut-être. Ici, nous parlons de relations. Hein. Y a-t-il une relation sentimentale? Y a-t-il une évolution possible avec cette personne que vous avez dans le cœur, cette personne avec laquelle vous communiquez via les réseaux, ou une relation à distance, ou une relation avec quelqu'un que vous venez à peine de rencontrer? Oui. Un déplacement. Il y a les cartes qui sont tombées, on va les garder. Je dirais que c'est pratiquement les mêmes. Non, je vais remettre dans le jeu. Je dirais que c'est pratiquement les mêmes cartes ici. On me demande de changer de jeu. On va prendre celui-ci. Hein. Bien, la coupe. Les obstacles hein, pour vous. Les vierges, beaucoup trop d'obstacles, de défis à relever pour pouvoir atteindre cet équilibre-là, cet amour que vous espérez tant, pour pouvoir enfin mettre vous enraciner quelque part ou trouver juste le juste équilibre, le juste avec la personne de votre cœur. Hein. Bon, pour vous les vierges, vierges, j'espère que vous voyez les cartes. Bon, les vierges. Bon, le pour ici, pour vous, hein, pour vous les vierges, ce qui est pour dans cette relation, soit c'est vous l'homme, soit c'est vous la femme. Hein. Mais il y a quelqu'un ici où c'est vous, hein, vous êtes prêt, vous êtes en attente ici de quelqu'un, vous attendez quelqu'un, vous observez, vous demandez quand est-ce vient la personne. C'est bon, j'ai assez souffert, j'ai envie de vivre quelque chose, j'ai assez lu même les romans d'amour, hein, comme cette femme. J'ai assez lu les romans d'amour, j'ai assez lu les livres des autres ou lu les histoires d'amour des autres ou assez regardé de séries amoureuses. Moi aussi, j'ai envie de le vivre dans la vraie vie. Donc, on a des personnes ici qui sont actuellement dans cette notion-là, dans cette optique-là de vouloir avancer, de pouvoir aller vers quelque chose de bon. Mais par contre, ici, on a quelque chose qui va arriver de contre, hein, contre tout ce que vous avez envie de mettre en place. Vous avez soit un truc, un document officiel qui va arriver ou un courrier qui ne va pas arranger les choses ici. Soit vous êtes en instance de divorce ici et que vous étiez en train d'attendre que cette personne soit revienne dans votre vie, hein, que vous espériez enfin que oui, les choses ont peut-être mal tourné, oui, on pourra peut-être se réconcilier ici, oui, je pourrais revivre ma vie avec recommencer ou vivre ma vie avec cette personne, ou alors c'est cette personne qui, par contre, vous écrit ici, vous dit non, ce qu'on pensait faire ensemble, ça ne va pas le faire parce que j'ai choisi d'officialiser mon union avec ma compagne, ou alors j'ai plus envie de passer j'ai envie complètement de passer à autre chose. J'ai plus envie de vivre ça avec toi.
j'ai envie d'aller vivre autre chose, de voir des choses un peu plus, de voir d'autres, d'avoir d'autres perspectives de vie avec d'autres personnes. Donc, il y a cette notion de contrat ici qui est contre ce que vous êtes en train de mettre en place, hein. Si vous avez un homme ici en tête, ou si vous êtes en train de parler avec quelqu'un. Donc, c'est possible ici que vous ne sachiez même pas que cette personne est mariée ou que cette personne vit dans quelque chose de officiel, hein, dans une relation officielle. Peut-être c'est possible que cette personne vous ait dit ici, ça ne va pas avec ma copine, ou alors ma copine elle ne vit pas avec moi, ou vous a raconté des blablatests comme ça, hein. Donc, c'est possible ici que vous avez affaire à quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré, ou même que vous avez déjà rencontré, mais que vous ignorez complètement tout de sa vie. Mais ici, ce qui va gêner, comme je dis, cette personne est déjà engagée parce qu'avec la lettre, ici, nous avons un contrat, nous avons un engagement, nous avons quelque chose d'officiel ici. Donc, c'est ça qui va gêner cette relation d'aboutir. Déjà, c'est ça ici. Et le truc, ce qui pourra intervenir, bon, parce que vous êtes dans cette nouvelle relation, vous observez un peu comme cet enfant ici émerveillé, hein. C'est vraiment quelqu'un qui vous promet de belles choses, hein. C'est quelqu'un que vous voyez que vous pouvez aller loin avec elle, que vous allez commencer une nouvelle relation avec cette personne, que vous pourrez aboutir à quelque chose parce qu'elle vous promet un peu mon et merveille ici. On a quelqu'un qui vous dit des choses, comme avec votre couple tout à l'heure, nous avions l'obstacle, hein. Donc, mais il y a un obstacle, il y a quelque chose qu'on ne vous dit pas. Vous rêvez ici, vous êtes en train de rêver, vous ouvrez grand les yeux, mais il y a quelque chose de pas clair dans tout ce que vous essayez de mettre en place. Parce que le résultat ici, il vous faudra du temps. Le résultat, c'est qu'on va vous demander d'attendre. On va continuellement vous dire, il faut du temps, il faut le temps de faire ci. Tu sais, avec ça, c'est le temps. Parce qu'il y a des personnes ici qui vont toujours vous sortir les phrases toutes faites là. Tu sais, avec ma femme ou avec ma copine là, dont je t'ai parlé, ou mon mari, hein, il est revenu. Tu sais, il y a les enfants. On ne peut pas faire ci parce qu'on a les enfants ici. Que la personne va dire, on ne peut pas faire ci. Non, toi aussi, peut-être avec tes enfants. Et avec mes enfants, peut-être ça ne va pas aller. Reconstruire une famille composée. Il faut se laisser le temps de se fréquenter un peu et de voir où tout ça de voir où tout ça va nous mener. Donc, il y a toujours quelqu'un ici qui va manipuler le temps à son avantage, à votre désavantage à vous. Donc ça, c'est le résultat. Donc, on a quelqu'un qui va toujours se servir du temps comme excuse de laissons-nous le temps, laissons faire le temps, le temps. Donc, toujours mettre des trucs comme ça pour vous embrouiller ici. Et la synthèse de tout ça, c'est que ça va vous apporter beaucoup de souffrance. Vous serez en train de rester là, d'attendre quelqu'un, de porter un fardeau, de pratiquement faire le deuil de quelqu'un avec qui vous n'êtes même pas encore en couple, de toujours espérer que cette personne vienne, d'attendre et d'attendre jusque quand, et d'être continuellement en souffrance ici, de faire comme une sorte de pénitence, de payer pour une faute que vous n'avez même pas commise, ou de payer pour les souffrances des autres ici, ou de revivre un peu une sorte de nostalgie de passé que vous êtes en train de revivre continuellement. On vous demande justement, ça c'est la synthèse, hein, ça c'est ce qui va arriver, hein, dans la synthèse de tout ça, hein, si vous ne bougez pas. Parce que vous allez vous retrouver ici en train de vous sacrifier, en train attendre quelqu'un ici qui vous dit, oui, oui, je vais mettre les choses en place, mais cette personne est mariée. C'est ça que vous ignorez. Cette personne est officiellement, même si elle n'est pas mariée, elle a fait quelque chose d'officiel, soit un pax ici, soit complètement, soit même fiancée. Ça peut être même elle est fiancée à quelqu'un, mais c'est quelque chose d'officiel. Donc vous, par exemple, c'est vous qui allez toujours rester, on va toujours vous cacher, on ne vous présentera jamais aux copains, aux copines, parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un d'officiel que vous ignorez et que c'est vaudrait mieux que vous ignorez, ou alors même vous le savez, hein, parce qu'on a les pensées aussi, c'est possible que vous le savez, parce que pourquoi donc rester dans cette attente-là et de toujours, et de souffrir et de porter un poids qui ne vous convient plus. Donc on a des personnes ici comme ça. Et en plus, ici, dans votre passé, vous avez toujours fait ça ici. Vous avez toujours attendu, vous avez toujours été relégué au second plan dans le passé. Et vous continuez encore à faire ça aujourd'hui, toujours en train d'attendre des promesses qui ne vont pas être tenues. Parce que quand je vous fais ça et que je vous parle de votre passé et de ce que vous vivez actuellement, c'est pour que vous puissiez vous y reconnaître très facilement, hein, parce que c'est bien de dire ça, mais si le passé ne vous ressemble pas, alors que ce que je vous dis maintenant vous ressemble, ça veut dire que la guidance, soit il y a quelques mots qui sont pour vous, mais pas la totalité. Par contre, si le passé vous parle, ça veut dire que la totalité de la guidance s'adresse à vous et ça peut s'adresser à vous et à plusieurs autres personnes.
Ne l'oubliez pas, tout n'est que énergie. Donc déjà dans le passé, déjà dans le passé, vous avez fait les mêmes choses que vous êtes en train de reproduire aujourd'hui. Attendre une officialisation, attendre un engagement qui n'est jamais arrivé, hein. Et vous êtes encore en train de vivre ça. Parce que dans le futur très proche encore, cet engagement que vous espérez et que l'on vous fait éloigner là, que pour vous dire, en vous faisant croire que ça va arriver, ça ne va pas arriver. Et c'est possible même que on vous manipule avec ça dans le futur, toujours en vous disant, tu sais, ça va venir, je vais m'engager avec toi, en te faisant toujours les fausses promesses, un peu, en te donnant les miettes un peu par-ci, par-là, pour te faire rester un peu, en te faisant leurrer ici quelque chose qui ne va jamais arriver, surtout cet engagement, parce qu'on a des personnes ici que pour eux, si ce n'est pas la vie à deux, la vie n'existe pas, hein. On a des personnes ici comme ça que pour vous, c'est mariage, mariage, mariage. Tant que je ne suis pas mariée, tant que je ne suis pas la femme d'eux, tant que je ne suis pas officiellement le mari d'eux, ou tant que je ne vis pas en couple, c'est que je ne suis pas une femme ou je ne suis pas un homme. Donc, on a des personnes ici comme ça. Votre logique, c'est vous ne concevez pas la vie sans vivre, sans être en couple avec quelqu'un. Être en couple, c'est une chose encore, mais vous, ici, vous avez envie d'être en couple avec quelqu'un officialisé. Même pas officialisé forcément mariage, juste même vivre sous le même toit et que quand vous voyez, on dit, ah oui, elle habite à l'adresse 2, c'est la femme 2 ou c'est le mari 2. Il y a des personnes pour vous ici, c'est ça, la vie de couple pour vous. Il n'y a pas de mon mari vit en Suisse, moi je vis au truc, hein, mais non, oui, pour vous, il n'y a pas ça. Donc, vous ici, là, c'est ça, hein. Donc, ici, et dans le futur, et dans le futur très lointain, parce que là, on parlait ici du futur prochain, qu'on va vous donner toujours, on va vous donner des miettes un peu pour vous faire croire que, hein. Et dans le futur très proche, malgré tout ce que l'on vous donne là, vous allez toujours rester dans cette illusion-là. On vous demande ici, si vous avez les enfants, de prendre soin de vos enfants. La personne de votre cœur viendra, hein. Mais c'est pas sûr que ce soit cet homme-là, parce que regardez ce que ça va vous faire, cette relation. Donc, occupez-vous de votre famille ici et allez ailleurs, parce qu'on vous dit clairement, ce n'est pas pour vous cet homme. Il faut partir de cette relation, ça ne vous apporte rien, ça ne va rien vous apporter de bon ici, parce que même dans le futur lointain, vous allez rester à attendre, à espérer quelque chose qui ne va pas arriver. Il est en train de jouer ici les maîtresses, hein, que quand ça ne va pas chez lui ou quand sa femme l'énerve, il vient faire 2 jours chez vous ou il vient faire une semaine avec vous. Et quand vous l'appelez le soir pour demander juste s'il est bien arrivé, le téléphone ne passe plus. Quand vous appelez bientôt, on vous gueule même pour vous dire, tu sais bien que ma femme est là, tu ne peux pas m'appeler. Donc, on a un peu affaire à des personnes ici comme ça. Et on vous dit clairement, il est temps de passer à autre chose parce que ça ne vous sert à rien de porter une croix qui n'est pas à vous, d'attendre quelqu'un qui ne va jamais divorcer. Et au contraire, c'est en train de vous bouffer là. Vous êtes en train de vous miner la santé. Et on vous dit clairement ici, si vous avez des enfants, occupez-vous d'abord de vos enfants, hein. Le reste là, ça va, certes, ça va venir. Mais si ce n'est pas avec lui, ce n'est pas avec lui. Il ne faut pas forcer les choses. Voilà. Ça, c'était pour vous. Les Vierges. Les Vierges, ça c'est pour vous. Et maintenant, nous allons regarder pour vous les Scorpions. Les Scorpions. Le message pour vous, les Scorpions, ça dit quoi? Dépenses imprévues. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille. Si vous n'avez pas de coussin d'urgence, vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit, il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente, perte financière, fraude ou vol à prévoir. Mettez vos avoirs en sécurité. Pour vous ici, les Scorpions. J'espère que le message est passé et comme je tiens toujours à dire, les messages des cartes sont aussi importants que la lecture des cartes. Non, n'écoutez pas pour écouter parce que si ça vous parle pour aujourd'hui, c'est possible que ça vous parle dans quelques jours. Comme je tiens toujours à le rappeler, il n'y a pas de hasard. Si vous l'avez écouté, même si ça ne vous parle pas, il y a quelque chose là-dedans qui est pour vous. Bien. La carte est tombée. On va tout de même faire la coupe. On va mettre dedans et on va faire la coupe. Pour vous les Scorpions, l'amour, cette relation va-t-elle évoluer? Cette relation amoureuse, y a-t-il une évolution possible ou pas?
Est-ce que c'est quelque chose de bon pour toi, cette relation amoureuse? Soit la relation que tu entretiens en ligne, soit la relation cette personne que tu viens de rencontrer, soit, ouais, soit cette personne que tu viens de rencontrer, soit c'est quelqu'un que tu as dans le cœur actuellement, maintenant que tu regardes la vidéo. Et n'oublie pas, c'est un tirage intemporel que tu le regardes aujourd'hui, demain, dans un mois, dans un an. Ça veut dire que le message, il était pour toi, c'était le moment pour toi de l'écouter. Nous avons la coupe. Il y a un temps, il va falloir faire une transition ici, un peu comme la mort. La mort est un état de transfert, de transition, de passer à autre chose, de passerelle. Donc, on vous dit clairement ici, il est temps, on a réussi à faire une fin de cycle. On vous dit oui, bon, maintenant on passe à autre chose. On a assez attendu là. Il est temps de bouger et de partir, hein, de complètement sortir d'une situation. Nous avons ici la rupture. Hein. Et oui. C'est clair et net pour vous ici. Il est complètement temps, votre couple. La coupe est très importante aussi en ce qui concerne les tirages. Donc, vous dit clairement ici, il est temps que vous partiez de cette situation. Bien. En ce qui concerne pour vous ici, concernant la relation que vous avez, la relation a-t-il une évolution possible ou pas, tout ça. Donc maintenant, pour ici, on vous dit, il est temps pour vous d'arrêter d'être confus. Il est temps de remettre à demain. Il est temps de ne plus savoir où donner la tête. Faites un choix une fois pour toutes, parce que ici, ce que je ressens, on peut avoir des personnes, des scorpions ici, qui sont déjà dans une relation de couple, mais une relation de couple qui ne marche plus. Et que vous avez rencontré quelqu'un, peut-être via les réseaux, quelqu'un via votre travail, quelqu'un dans la rue ou je sais pas moi, où vous l'avez rencontré, et que déjà dans votre couple, ça ne marchait plus. Comme je dis toujours, si l'autre va dehors ou s'il y a quelque chose, même, ça veut dire déjà que dans le couple, ça ne marche pas. Parce qu'on ne va pas dehors juste pour se faire plaisir. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne clochait pas, qui ne marchait pas dans le couple. Donc, vous êtes dans cette situation ici. Et vous avez rencontré cette personne et cette personne vous fait justement comprendre pas par les mots, hein, juste en rencontrant cette personne, vous vous sentez encore peut-être désiré ou désirable et que vous dites, ah oui, peut-être en rencontrant cette personne, c'est le signe que j'attendais pour bouger, pour sortir de cette situation. Donc, c'est ça vraiment en ce qui concerne la relation que vous avez avec cette personne ou que vous avez dans le cœur ou dans la tête actuellement ou que vous venez à peine de rencontrer. Hein. Ça peut être que vous l'avez connu hier et que tout de suite, il y a eu quelque chose de fort entre vous. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça avec vous, mais ici, il y a des personnes que vous venez à peine de rencontrer quelqu'un, peut-être vous ne l'avez même pas encore vu en vrai, et vous êtes tout de suite dit, moi, j'aimerais m'engager avec cette personne. Je ne sais pas, il y a quelque chose en elle ou en lui qui me plaît fortement et que je me vois bien avec lui. Vous avez ressenti chez cette personne comme quelqu'un qui pourrait vous protéger ou comme quelqu'un qui pourrait vous aimer à votre juste valeur. Il y a cette notion avec vous ici. Donc maintenant, on vous dit le pour de cette rencontre, la rencontre que tu as faite, le bénéfice de cette rencontre, c'est justement, il est temps d'arrêter d'être perdu. Hein. Il est temps d'arrêter d'être confus. Il est temps d'arrêter de faire les efforts inutiles. Il est temps de faire semblant, au fait. Parce qu'on a des personnes que même vous vivez ensemble, vous vivez ensemble, mais vous êtes des colocataires. Donc, il est temps maintenant ici de faire un choix une fois pour toutes. Ça peut être que tu vis en couple avec quelqu'un ou ça peut être justement qu'il y a d'autres personnes que tu es en train tu es un peu partout comme ça, un peu éparpillé et que tu ne sais plus trop où aller. Mais maintenant, on te dit, bon, tu as fait la rencontre qu'il fallait, il est temps de faire un choix, il est temps de passer à autre chose ici. Maintenant, le contre concernant ça, hein, le contre, parce que quand tu vas faire le choix, le contre en ce qui concerne tout ça, c'est pour qui pourra gêner, c'est la jalousie ici. Ce qui pourra gêner, c'est vraiment l'attaque de l'autre. Quand tu vas dire, par exemple, à l'autre, j'ai fait un choix où j'ai rencontré quelqu'un, où j'ai envie de partir, ça va pas, on te dit que ça va pas être facile. Hein. L'autre ne va pas juste tu dis, ok, ok, bon, on a fait un bout de chemin ensemble, ok, bon, on se sépare alors, chacun cherche son chemin, allons-y, non, je sais, ça n'a pas marché, chacun va comme il veut, mais non, on te dit non, ici, ça va pas être facile, ça sera pas facile du tout. Ça peut être que ce n'est pas facile de ton côté parce qu'avec ton amant ou avec ton mari, ta femme, ou alors avec la personne avec qui tu es ou que tu étais, que ça ne marche plus, ou alors même du côté opposé. Hein. Ça peut être même du côté opposé que tu as fait ton choix et que ton autre aussi a fait son choix et que sa femme ou son mari ne veut pas entendre ça de cette oreille-là et se dit, je vais me battre jusqu'au bout, je vais juste tout simplement vous pourrir la vie.
Donc, on a aussi cette notion-là dans les deux sens, hein. Ça peut être pour toi comme ça peut être pour ton autre ici. Mais ce qui est bon dans cette histoire, c'est que vous êtes en train de faire tout ça parce que vous vous aimez, parce que vous avez envie d'aller vers quelque chose de vrai, de bon ici. Donc, vous avez vraiment envie de vous engager. C'est pour ça qu'ici, il y a des personnes qui font des choix, qui font le choix de dire, OK, maintenant c'est bon, j'ai assez attendu, j'ai assez remis les choses à demain, j'ai assez fait des efforts dans une relation qui ne marche pas. Il faudrait maintenant que je passe à autre chose, même si c'est difficile, même si l'autre ne l'entend pas de cette oreille-là. Même si l'autre m'attaque, c'est d'abord pour mon équilibre, c'est d'abord pour mon bien-être, c'est pour mon amour personnel, c'est pour ma santé. Je ne peux pas rester dans quelque chose qui ne me convient pas pour continuer à faire semblant, pour continuer à vivre une vie qui ne me ressemble pas. Je préfère partir et m'engager avec quelqu'un qui me plaît, qui me ressemble et avec quelqu'un que je vois que les choses pourront aller pour le mieux et que je serai en l'aise et en sécurité avec cette personne. Donc, c'est vraiment ça qui va vous booster un peu à aller, qui va vous booster à ne pas laisser tomber. Parce qu'on a fait ici à des personnes qui sont trop confuses, hein. On a fait ici à des personnes que, quand vous prenez des décisions, il y en a, vous prenez trop la vie des gens de l'extérieur. Dans l'extérieur, on peut beaucoup vous influencer. Mais cette fois-ci, c'est qui va faire en sorte que plus rien, plus personne ne puisse vous influencer, même de l'extérieur, des attaques de l'extérieur qui vont te dire, mais tu imagines, qu'est-ce que tu fais? Tu es fou, tu es folle, tu laisses ce mec, quelqu'un beau parti ou blabla, et les enfants, qu'est-ce que tu te fais? Est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu vas dire? Il n'y a jamais eu de divorce dans notre famille. Donc, vous voyez un peu, mais ce qui va vous encourager cette fois-ci à sortir dans cette relation, c'est justement parce que vous avez envie de vous engager avec l'autre personne. Donc, vous n'allez pas baisser les âmes ici, vous n'allez pas laisser tomber, vous n'allez pas vous laisser cette fois-ci embarquer dans quelque chose qui ne vous convient plus. Vous n'allez plus vous laisser convaincre ici. Donc, c'est ça déjà qui est bien. Et le résultat de tout ça va justement amener à cette rupture sec là. Parce qu'ici, vous allez couper, hein. La rupture va être, la rupture va être tranchante, hein. La rupture, vous allez couper sec, vous allez dire c'est bon, j'en ai marre, j'en ai ma claque, j'en ai ras-le-bol, je préfère me barrer, je préfère partir. Maintenant, je ne peux plus rester là dans cette situation. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va être progressif. Ici, quand vous allez faire votre choix, malgré les attaques, vous allez faire couper une fois. Donc, il y a des personnes ici que peut-être du jour au lendemain, et que si vous avez les moyens, ou que peut-être la personne en face qui vous aime va te dire, je sais faire quelque chose, je peux t'héberger un temps, ou alors en attendant, tu peux être tel endroit ou venir vivre avec moi. Il y a des personnes ici du jour au lendemain qui vont porter leur clic et leur plaque et qui vont partir, hein. Même partir vivre à l'hôtel ou je sais pas où, mais du moment que ils voient plus vous voyez plus leur tête là, vous allez partir. Comme je dis, les énergies sont interchangeables. Vous pouvez écouter la guidance ici que ça parle de la personne avec laquelle vous vivez actuellement et qui a envie de vous quitter. Et que même vous, vous le savez. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça ici avec vous. Donc peut-être toi qui regardes la vidéo là, c'est ta situation ici, mais tu regardes, tu es en train de regarder le tirage de ton mari ou de ta femme qui a l'intention de te quitter pour aller vivre avec quelqu'un d'autre, mais tu le sais déjà. Et même si tu ne le savais pas, maintenant tu es au courant. Même non, ici on a des personnes qui le savent, hein, donc un peu trêve de plaisanterie, il y a des personnes qui le savent. Donc on n'allez pas commencer à chercher les problèmes là-bas. Parce qu'il y a des personnes qui l'ont vu venir. Il y a des personnes qui s'ils savent que dans leur vie de couple, ça ne marche plus. Donc, on a ça ici. On a déjà ça. Comme résultat, il y a des personnes qui vont tracher et qui vont dire, bon, maintenant, c'est bon. Je pars. Et la synthèse ici, vraiment, la synthèse, vous allez être comme l'ours, hein. Vous savez, l'ours, c'est la protection. C'est vraiment, ouais, pour moi, l'ours, c'est ça, la protection, la force. Donc ici, vous allez vraiment vous retrouver dans quelque chose de bon avec l'autre personne qui vous allez vous sentir en accord avec elle. La personne va vous protéger ici comme un mentor, comme un... bon, pas comme un père, c'est pas votre père, hein, quand même, soyons pas, hein, ne dérapons pas, quoi. Même si vous avez les relations où vous êtes avec les gens, après vous vous retrouvez en train d'être leur mère, là, ça ne marche pas, hein. Donc ici, il y a quelqu'un qui va vous protéger ici, qui va vraiment qui va vous aimer, qui va vous tirer vers le haut, quelqu'un qui va être là, donc quelqu'un qui va jouer le rôle que l'autre n'a pas joué, donc vraiment quelqu'un qui va vous aimer à votre juste valeur, mais dans le vous aimer et vous couvrir, et aussi vous couvrir un peu comme, qui va vous mettre à l'aise au fait, à l'aise ou même, à l'aise aussi même la façon de faire, qui va être doux avec vous, qui va être protecteur, aussi dominateur, hein, parce qu'on a fait aussi à quelqu'un ici qui va vous aimer, qui va être protecteur, qui va aussi être dominateur, genre on regarde pas mon femme, on regarde pas mon mari, mais on a tout ça ici. Et en plus ici, pour vous, les gens qui regardez,
Déjà dans le passé, vous avez été confus, vous avez eu déjà dans le passé beaucoup d'efforts à fournir concernant votre relation, soit qui est maintenant, soit une autre relation que vous avez eue dans le passé et que vous avez aussi eu beaucoup de difficultés à rompre comme ça, hein. Donc, il a fallu que quelqu'un, peut-être quelqu'un vienne vous aider pour que vous puissiez, donc peut-être la personne avec laquelle vous êtes aujourd'hui et que vous avez envie de rompre, peut-être aussi avec le compagnon ou la compagne d'avant, ça a été le même scénario. Donc, il a fallu que quelqu'un vienne un peu et vous donne un peu un coup de boost et que vous puissiez quitter brusquement. Donc, peut-être vous êtes en train de revivre juste les mêmes choses. Ou justement, dans le passé, vous avez voulu rompre, vous avez voulu partir, mais vous n'avez pas trouvé juste le juste milieu, quoi. Il n'y avait pas de raison de partir. Vous avez dit, OK, bon, tant qu'à faire, restons là. On ne trouve pas, il n'y a pas d'occasion de le faire. Pourquoi le faire? Donc, dans le passé, on a aussi les deux possibilités, des personnes qui ont voulu rompre, mais qui ont dit, moi, les enfants, et qu'est-ce que les gens vont dire? En plus, je vais rompre pour aller où, avec qui? Il y a quand même personne qui est qui me plaît. Donc, cette fois-ci, vous avez eu cette occasion, vous avez eu cette force-là parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous a aimé, quelqu'un d'autre que vous aimez surtout. Donc, c'est ça. Et dans le futur très proche, hein, cette rupture-là, dans le futur très proche, les choses ne vont pas être faciles, hein, dans le futur très proche, hein. Il y aura beaucoup de jalousie ici. Non seulement même concernant votre ex là, qui va tout le temps un peu venir te rappeler la rupture, que ça a été malsaine, que pourquoi tu as fait ça. Donc, on a quelqu'un ici qui ne va pas te pardonner cette rupture, qui va toujours un peu chercher à t'attaquer. Si vous avez par exemple les enfants, qui va par exemple peut-être se servir des enfants pour te manipuler, ou que quand tu vas venir chercher les enfants, il va te dire, non, il est chez ma mère, ou ils sont chez mon père, ou je ne sais pas où, tu veux pas t'asseoir, boire un café et un peu essayer de te reconvaincre. Et quand tu vas dire non, non, je suis avec quelqu'un, je suis amoureux, et qui va te traiter de tous les noms, tu n'es qu'une pute, tu n'es qu'un salaud, tu m'as traîné, tu m'as perdu le temps, désolé du langage, hein, mais c'est ça, hein, que tu m'as perdu le temps ici, j'en ai ma claque. Bref, d'un peu des comme ça. Donc, malgré la rupture, dans le futur proche, la personne ne va pas, aura du mal à le digérer, hein. Donc, attendez-vous à ce que la personne ne fasse tout pour souvent pour revenir ou pour vous faire croire que tout est de votre faute si sa vie ne marche plus, que vous l'avez pourri sa vie, que vous êtes parti et que maintenant lui ou elle ne peut plus refaire sa vie parce que soit vous êtes jeune, soit vous êtes belle et que lui, entre-temps, il s'est cassé le dos ou il s'est cassé tout ci, pour faire ça. Donc, on a des personnes ici qui vont essayer de vous faire culpabiliser en étant complètement hypocrite, faux cul, hein. Donc, on a des personnes ici comme ça dans le futur, hein, dans le futur très proche, hein, quand vous allez sortir de cette situation. Et dans le futur, et ici, qu'est-ce que je dis même dans le futur très proche, même là, actuellement, même dans le présent, hein, dans le présent, quand vous allez sortir de cette situation, il y a des personnes, la rupture ne va pas être facile, hein. Donc, déjà dans le présent, c'est ça. La rupture ne va pas être facile. Et dans le futur proche aussi, la rupture ne va pas être facile non plus parce que l'autre personne, non seulement elle va essayer de vous garder dans cette situation concernant la rupture, mais dans le futur aussi, présentement, mais dans le futur aussi, ça ne va pas du tout être facile concernant aussi l'engagement avec l'autre personne. Parce que vous avez affaire aussi ici à un dominant. Vous avez affaire ici à un dominateur. Qu'est-ce qu'il va vouloir faire? On a fait ici votre rupture. Vous êtes sorti de cette rupture. Non seulement ça ne va pas aller avec la personne de maintenant parce que vous le quittez et qui va vous traiter de tous les noms. Vous allez aller vous engager avec l'autre. Votre ex qui va venir pourrir la relation. Votre ex qui va toujours appeler. Votre ex qui va tantôt dire vous traitez de tous les noms et votre nouvelle personne, hein, la personne de votre cœur, qui va dire j'en ai marre, je ne supporte plus, pourquoi il ou elle t'appelle, qu'est-ce qu'elle te veut, tu ressors avec elle, vous fréquentez, est-ce qu'il y a d'autres personnes? Donc on aura fait ça à quelqu'un que malgré qu'il vous a fait sortir d'une relation de couple, aura aussi cette peur de toujours penser que vous pourrez le quitter ou pourrez le quitter pour quelqu'un d'autre. Vous voyez? Et un peu ce manque de confiance va s'installer. Il y aura toujours un peu ce rapport de force et aussi beaucoup trop de jalousie parce qu'on a quelqu'un ici qui va totalement vouloir vous posséder, un peu comme faire de vous sa chose, hein. Et on a fait ici un gaillard ou une femme costaud, hein, qui va vous guetter comme ça, même si vous ne voyez pas, qui va un peu essayer de tout espionner. Et on a fait ici à des jaloux maladifs, hein. Si vous ne le saviez pas, votre homme, votre femme, la personne que vous avez dans le cœur maintenant, certes, il va vous protéger, il va vous aimer, mais c'est quelqu'un de jaloux.
Et en plus, avec ce que vous avez vécu, parce qu'il vous a sorti d'une relation de couple, il va se dire, qu'est-ce qui me prouve que maintenant, quand tu dis tu parles avec ta copine ou que tu vas boire un café là-bas avec tel là, ou qu'est-ce qui me prouve que tu n'es pas en rendez-vous avec l'autre, déjà, c'est que la même chose que tu faisais avec moi. Qu'est-ce qui me prouve? Donc, on a ça ici qui va tout le temps, vous allez souvent vous discuter ici à cause de deux sujets, votre ex, et la façon que vous êtes sorti de la vie de couple, et tout ça, c'est quoi? C'est de la jalousie. Donc, c'est ça qu'on va vous dire. Et ici, dans le futur lointain, vous allez commencer à avoir des regrets hein, concernant cet engagement-là. Vous allez commencer à être confus parce que vous n'allez plus comprendre. Vous allez dire, mais pourquoi est-ce que je dois tout le temps me justifier? Est-ce que j'ai bien fait d'être avec cette personne? Pourquoi est-ce que ça se tourne comme ça? Est-ce que c'est mon karma? Est-ce que c'est ce que j'ai fait qui me revient? Non, on a des personnes ici, même dans le futur très lointain, qui vont commencer à regretter, dire c'est peut-être c'est parce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait vécu à mon ex, que ça me retombe dessus. Et donc, au fait, c'est vu sur le papier comme ça, ou vu, c'est vraiment un cadeau, quoi. C'est vraiment l'occasion rêvée. Mais quand vous allez déballer l'emballage, le cadeau, il va pas être si bon que ça, hein. Ça va être un peu un cadeau empoisonné ici parce que ça va vous causer beaucoup trop de confusion et vous allez beaucoup fournir des efforts pour toujours rassurer l'autre ou pour toujours lui dire, tu sais, il n'y a que toi, il n'y a que toi seul, entre t'expliquer ici pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, entre les crises, les pleurs de ok, je te parle plus, ok, je ne. Oh là là. Ouais. C'est ça, hein. Donc, vous allez ici toujours en train de vous justifier, ici, toujours en train de faire. Il y a aussi cette immaturité-là avec cette personne, hein, parce que cette personne aura toujours en train de te dire, oui, pourquoi qu'est-ce que tu fais? Non, et vous serez toujours un peu avec cette personne, parce qu'on a l'ours ici, et l'ours et l'enfant, l'ours aussi, et la maman ours. Donc, vous serez un peu toujours, soit c'est vous l'homme, soit c'est vous la femme, mais toujours en train de rassurer l'autre, en train de dire, non, tu sais, mon bébé, non, tu sais baby, tu sais, daddy, tu sais, nanana, tu sais, darling, bref, des trucs comme ça un peu qui m'énervent même là. Et maintenant, du coup, vous allez vous retrouver, c'est encore en train de faire à la croisée des chemins, encore en train de dire, qu'est-ce que je fais? Je reste dans cette situation où je sors de ça. Donc, vous allez encore en train de vous retrouver là coincé dans quelque chose qui ne vous convient plus, hein, et de commencer à dire, de vous poser des questions, de douter, parce qu'on a le choix ici deux fois, hein, et de commencer encore à douter à nouveau en train de dire, est-ce que c'était le bon choix? Est-ce que j'ai bien fait de partir avec cette personne? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et vous vous retrouvez comme ça en train de vous poser des questions et vous ne savez plus trop où vous en êtes, hein. J'espère que je vous ai aidé. Vraiment, j'espère que ça va pour vous. Et toi qui regardes la vidéo là, il faut aller regarder ton dos. Il y a quelqu'un ici, il y a quelqu'un qui regarde la vidéo là qui a mal au dos, hein. Il faut aller chez le kiné, te faire pour quand c'est pas quelque chose de grave, mais c'est le haut de ta colonne, le haut de ta colonne vertébrale entre les deux omoplates là. C'est vraiment ton dos, mais tu n'as pas besoin d'opération ou de médicaments. Il suffit juste d'aller chez un ophtalmologue. Pourquoi j'ai dit un ophtalmologue? Un ostéopathe, c'est ça, non? Pour juste te masser, il y a deux points qu'il faut appuyer, mais les méridiens, si tu connais, ou tu vas chez quelqu'un qui pratique la médecine alternative, il suffit juste d'appuyer, de te tirer et ça va faire crack et tout va se remettre en place. C'est juste un petit déboîtement. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.